Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du 3 de trèfle, du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, cette carte fait partie de la division du mariage. C'est le 3e secteur que nous allons aborder ensemble. Voilà. Donc, en premier, on va se pencher sur la carte au coin qui se trouve en haut à gauche. Donc on voit 3 trèfles. Donc c'est le côté cartomancie. On nous parle d'une heureuse surprise dans un moment de peine. Ensuite, on va parler de la lettre de codification qui est V, qui est égale à 9. On nous parle de ce nombre, en fait, indique la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ensuite, on va vous parler au niveau géomancie, donc il n'y a aucune figure, donc c'est le néant. Voilà, donc maintenant on va parler du sujet ou de la figure centrale qui se dessine devant nos yeux. On voit un personnage agenouillé contemplant la lampe philosophique. Ça, c'est pour ma description. Donc, ce que dit le livre de Carole Sédillot et de Chantal Frelot. Donc, je vous rappelle le titre, c'est une aventure mythologique, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, aux éditions d'Hervy. On nous décrit la lampe philosophique au-dessus de laquelle est l'écuelle qui contient l'œuf, renfermant la matière qui commence à se dissoudre. Alors, pour se dissoudre, on nous parle d'une calcination, d'une sublimation. C'est la solution et putréfaction qui achève le premier stade du grand œuvre, ou Nigredo dit œuvre noire. Donc, pour ces caractères-là, œuvre au noir, je vous incite à vous référencer, à vous documenter, voilà, à vous documenter pour savoir et comprendre ce que veut dire l'œuvre au noir. Donc, à mon avis, c'est un procédé alchimique, physique et chimique. Hein. C'est un peu complexe. Je ne peux pas l'aborder là maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Donc ensuite, l'artiste, un genou à terre, en examine le progrès. Voilà. Donc alors, pour cette définition, on va se référer au fameux livre de Corinne Morel, Comprendre et interpréter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, aux éditions Buissière, qui nous explique la carte représente une récolte bénéfique après avoir semé longtemps. Le consultant obtient des résultats suite aux efforts fournis. Il parvient, grâce à ses mérites, à la reconnaissance. Sa réussite n'est pas fortuite, mais est le fruit de ses actions précédentes. Cette carte favorise également la vie sentimentale. Elle représente la durabilité des unions contractées et, dans cette mesure, elle peut annoncer un mariage. La vie affective du consultant est heureuse et équilibrée. Des décisions importantes peuvent être prises dans ce domaine. Voilà, donc pour cette figure centrale, je viens de vous lire la définition que faisait Corinne Morel. Donc, on peut parler ensuite du petit sujet en bas à gauche, les 3 pourvoyeuses, filles du prêtre Annius. Ce qu'on nous dit, c'est la bonne providence dans tous les domaines. Ce que va nous donner comme définition Corinne Morel pour ce petit sujet de gauche, donc les 3 filles du prêtre Annius. Pour son interprétation, des opportunités se présentent. Heureux événements dans le domaine affectif ou matériel, excellente santé, guérison assurée. Pour le petit sujet de droite, Marthéa, déesse des héritages, pour la définition, pour l'interprétation, un changement de position, héritage, relation nouvelle. Pour la définition ou l'interprétation de Corinne Morel, des opportunités, obtention d'un poste devenu vacant, promotion due à un départ. Le départ d'une personne permet une évolution,
possibilité d'hériter ou de recevoir un don. Donc là, pour ce petit sujet de droite, si on éclaircit un peu plus, nous avons en fait, nous obtenons un poste vacant dû au départ d'une personne, ou alors nous avons la promotion d'un poste. Voilà, donc nous pouvons aussi arriver à une évolution due au départ d'une personne, ou alors hériter de quelque chose, hériter d'un don ou hériter d'un titre supplémentaire. Voilà, donc pour la synthèse générale, donc je vais vous lire la synthèse générale que nous fait Carole Sédillot et Chantal Frelot. Donc, évolution en cours qui demande vigilance et attention. Donc, on nous parle bien d'une évolution qui demande une certaine vigilance et une attention. Vous recevrez une nouvelle inattendue apportant satisfaction et plénitude. Donc, cette nouvelle vous conviendra. À la peine succédera la joie. Donc, apparemment, vous étiez peut-être dans une situation un peu désespérée. Donc, on vous apprend une nouvelle qui vous apportera enfin la joie. Donc, que nous dit l'interprétation de Claude Darche dans le tarot de Mademoiselle Lenormand, tirage et interprétation aux éditions d'Angle? Pour la signification globale de la carte, les épreuves s'éloignent, le découragement n'est plus de mise, ouvrez la porte au bonheur et à l'amour. Pour l'interprétation que nous fait Claude Darche au niveau du sujet central, je reviens dessus, c'est une carte qui parle d'amour, de mariage, de rencontre au moment où l'on n'y croyait plus. Après un intense découragement, des déceptions ou même un refus cuisant, il y a tout à coup un revirement inattendu et heureux. Dans le cadre de vos activités, après une période obscure et silencieuse, vous rentrez dans la lumière et obtenez la reconnaissance de vos mérites. Voilà. Alors pour le sujet de gauche, on parle de, pour l'interprétation bien sûr, une femme ou des femmes vous fait rencontrer un homme qui comptera beaucoup dans votre vie. C'est un signe de chance. Pour le sujet qui se trouve en bas à droite, c'est un nouveau contrat, nouvelle proposition dans votre vie professionnelle, une rencontre amoureuse dans un cadre officiel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Pour terminer, nous allons parler aussi du bouquet, donc les fleurs au milieu, donc il y a le lilas blanc, c'est un signe de bonheur partagé. Donc pour le livre de Carole Sédillot et Chantal Frelot, donc il y a le lilas blanc, donc c'est un changement, saule, c'est le bonheur, saponaire, satisfaction, et pour la synthèse des trois, il y a une progression des sentiments. Voilà, donc pour quelques renseignements positifs, pour quelques renseignements supplémentaires, cette carte a un effet très positif. Donc, les constellations, c'est les Iyades. Donc, on va regarder dans le livre de Carole Sédillot ce qu'elle nous dit. Au niveau des constellations, il y a les Iyades, le Renne, Antonius, plutôt Antinous, c'est difficile à dire, Sirius. Et tout cela, ça nous dénote une forme d'attente de déplacement. Voilà. Donc, je pense en avoir fait le tour oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on se retrouvera pour une nouvelle carte dans ce domaine qui est le mariage. Cette carte sera normalement, je vais vous dire quelle est la prochaine carte du mariage. On parlera du 4 de trèfle. Voilà. Je vous incite à observer mes vidéos que j'ai fait à ce sujet. Il y en a plusieurs. Vous pouvez remonter en amont ou alors carrément visionner mes vidéos. J'ai créé une rubrique où on retrouve toutes mes vidéos
sur les cartes du Grand Lenormand. Vous vous inscrivez à Classroom et il y a un code pour retrouver mes vidéos. J'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule personne. Bon, c'est très bien, mais si vous voulez éviter de perdre du temps à rechercher mes vidéos sur YouTube ou dans le groupe, vous pouvez vous inscrire sur Classroom et vous retrouverez toutes mes vidéos qui sont classées. Voilà, donc on se retrouvera prochainement pour la prochaine vidéo qui parlera du 4 de trèfle. Je vous souhaite un bon courage et un bon apprentissage pour ceux qui viennent de s'inscrire dans le groupe. Voilà, au revoir et à bientôt. Merci.